Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une guidance intemporelle, voilà, à choix multiples, ayant pour sujet le professionnel. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. On va dire d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont entourer ce domaine-là. Donc, trois possibilités. L'oracle des miroirs, que vous connaissez déjà, d'ailleurs qui est à l'envers. Voilà, celui-ci. L'oracle de Lana. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pris le troisième, l'oracle œil de Lotus. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, vous pouvez choisir un oracle, 2, voire 3, si vous voulez écouter la guidance en entier. Voilà, c'est vous qui faites. En attendant, vous restez maître de ce que vous entendez, c'est-à-dire que faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Voilà, tout simplement par rapport à ces tirages. Ça reste du domaine général, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Ça peut être un mot, une phrase, la guidance en entier. Voilà. Le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, on y va tout de suite. Donc, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, bienvenue à vous si vous avez choisi cet oracle pour savoir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies professionnelles. Alors, ça commence déjà à sauter. Bon, on a la carte du verdict et du voyage. Ici, il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être de la distance à prendre par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, un choix que vous avez fait, le choix de partir, c'est possible. Essayez de voir toutes les possibilités. On a peut-être décidé pour vous d'ailleurs que vous deviez partir. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. C'est ce que j'entends. On a peut-être interrompu votre contrat. Vous avez peut-être été licencié, peu importe. Vous avez peut-être, enfin, peu importe la manière, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est peut-être que voilà, vous vous retrouvez aujourd'hui sans travail, obligé de lâcher prise peut-être un petit peu par rapport à votre vie professionnelle. Vous voyez, je pense que c'est subi ici. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être subi. Peut-être que vous avez été obligé de partir de votre travail, peu importe les raisons. Soit vous avez dû vous en éloigner. Peut-être que vous avez subi des préjudices. Voilà, ça peut être aussi des contraintes. On vous a peut-être imposé des choses. Et du coup, vous vous retrouvez face, évidemment, à cette fatalité qui fait que vous êtes obligé de partir de cette entreprise, de là où vous étiez. Vous êtes obligé d'arrêter votre travail. Vous voyez, hein, comment ça... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été posé. Voilà, il y a quelque chose qui a été décidé. C'est le fait que vous soyez obligé de partir de ce travail ou de quitter cette voie professionnelle. Peut-être que vous avez... c'est peut-être vous aussi qui avez décidé, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à des choses qui se sont passées dans le milieu de votre travail. On vous a peut-être accusé, il y a peut-être eu des jalousies, voilà, on a peut-être que l'entreprise a fermé. Vous voyez, ça peut être un licenciement économique, ça peut être on vous a obligé à faire quelque chose. Bon, je pense ici peut-être à la situation sanitaire et du coup, eh bien, vous êtes obligé d'en partir. Ça peut être ça aussi, hein, parce que ça va à l'encontre de vos valeurs. Vous voyez, ça peut être dans le domaine de la santé, hein, c'est bien ce que je disais. Ça peut être effectivement à cause de la situation sanitaire du moment. Il y a peut-être eu une décision soit de votre part, soit de la part de l'entreprise pour que vous partiez. Voilà, soit c'est vous qui décidez que par rapport à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous impose, vous n'êtes pas d'accord et du coup, bah, vous êtes obligé soit de lâcher prise, parce que le voyage, c'est pas forcément ici le fait de partir, hein, ça peut être aussi le fait de lâcher prise, hein, tout simplement, par rapport à la situation sanitaire aussi du moment. Hein. Il y a une sorte de fatalité, ce qui fait que ce soit vous qui lâchez prise ou qui soyez obligé de partir à cause d'une situation de santé, ou ce soit l'entreprise qui soit obligée, voilà, peut-être de pratiquer
des mises à pied ou des choses comme ça. Bon, il y a une notion de fatalité derrière, de ne pas pouvoir aller contre cette décision en tout cas, d'accord? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui fait parler. C'est quelque chose dont vous avez besoin de parler. C'est voilà, il y a peut-être des pourparlers au niveau justement arrêt de travail. Ça peut être aussi par rapport justement à des mises à pied. Vous voyez comment ça peut convenir avec votre situation. En tout cas, on voit que vous êtes mis en échec par rapport à ça. Vous le subissez en tout cas comme un échec. On va aller voir avec le tirage ce qui se passe. Comment ça peut évoluer peut-être. On va aller voir ça. Alors, à la coupe, on a le contrat et le changement. Vous voyez, il y a vraiment bien une évolution, hein, d'accord? Il y a vraiment bien soit un changement de contrat à l'intérieur de l'entreprise où vous êtes, soit ben, vous changez carrément d'orientation professionnelle, soit vous avez la possibilité d'avoir un nouveau contrat, c'est possible aussi, un nouveau travail, tout simplement, suite à à la décision qui a été prise auparavant. Peut-être qu'il y aura un ajout sur votre contrat. Bon, vous voyez comment ça peut parler, effectivement. En tout cas, il y a du changement, hein, il y a du changement dans le travail. Alors, le boomerang, peut-être ici, par rapport au contrat, me fait dire qu'il est possible que vous ayez été obligé de quitter l'entreprise, soit par un licenciement économique, soit par un licenciement pour inaptitude, peu importe, une démission, un arrêt du contrat, voilà, un non-renouvellement de votre contrat, peu importe. Ici, on voit qu'il y a un retour, hein, il y a un retour, donc ça veut dire bah, une possibilité d'un nouveau contrat, d'un nouvel emploi, si c'est ça, si c'est un emploi que vous avez perdu, un retour de situation en tout cas. Alors, le tirage. Bon, il y a une notion ici, en tout cas, de voir clair sur la situation. Peut-être le fait de comprendre les choses aussi, d'avoir vu clair sur ce qu'on vous demandait, d'éclaircir une situation tout simplement ou d'éclaircir un contrat. Peut-être que c'est le contrat simplement que vous avez aujourd'hui hein, qui demande des éclaircissements et sur lequel vous pouvez justement éclaircir. Enfin, vous pouvez trouver des solutions. Bon. Ou pas. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une situation de mise en échec par rapport à un contrat. Donc, soit il y a un arrêt de travail, soit c'est un contrat parce que vous travaillez dans le domaine de la santé. Et on voit bien que ici, il y a une notion de voir clair, il y a une notion de prendre conscience des choses, mais quelque part, il y a un échec. Il y a un échec parce que, bah, bon, on va voir, hein, on va continuer, mais peut-être qu'il n'y a pas d'accord possible. Voilà, il y a échec contrat, donc peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de contrat, d'accord par rapport à cette problématique de santé, que ce soit parce qu'on vous impose quelque chose ou que ce soit parce que bah, votre santé fait que bah, c'est compliqué aujourd'hui comment dire, d'honorer votre contrat, ou c'est parce que vous travaillez dans le domaine de la santé et qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué effectivement de respecter son contrat par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à votre état d'esprit, je dirais, hein, par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, il y a une notion ici de prendre conscience des choses, par rapport à la santé, par rapport soit à votre travail, soit par rapport à votre santé vraiment. Il y a une notion de protection hein, quand même, bon, et de réussite. Alors, moi j'entends ici que
c'est une question, c'est vous qui devez vous protéger ici. Parce que vous voyez clair sur la situation et que aujourd'hui, effectivement, vous pouvez être en position d'échec par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport à votre contrat de travail. Mais quelque part, j'entends que vous devez vous protéger. Donc, on va voir, peut-être il y aura peut-être d'autres cartes qui vont préciser, mais il y a une notion de se protéger. Soit de se protéger parce que, du coup, votre santé est peut-être fragile et ça vous empêche d'honorer votre contrat. Et du coup, là, ici, effectivement, on vous sent en position d'échec par rapport à ça, mais vous devez vous protéger peut-être grâce à la médecine, tout simplement, hein, que ce soit un arrêt de travail ou que ce soit par des examens complémentaires ou des choses comme ça, d'accord? C'est pas de la santé, c'est vraiment par rapport à votre professionnel, d'accord? Il se peut, je sais pas, qu'on vous demande des choses dans votre travail qui aujourd'hui ne peuvent pas être réalisées parce que vous avez une santé qui n'est pas adaptée à ce qu'on vous demande. Donc ici, ben, on vous dit, protégez-vous, ne serait-ce qu'en faisant un examen supplémentaire et en vous faisant aider, je sais pas, par la médecine, justement, en ayant un certificat comme quoi vous pouvez pas. Ça peut être simplement ça ici. Hein. Bon, en tout cas, il y a quand même une position d'échec. On va aller voir un petit peu. Bon, il y a une décision qui est prise. Il y a une décision qui peut être prise ici au niveau de votre travail, en accord avec vous-même, d'accord? On vous dit bien de vous protéger par rapport à ça, de vous protéger par rapport peut-être... c'est comme si, ici, il y avait des choses qui se passaient en dehors de vous. Voilà, je le sens comme ça. C'est-à-dire, ça peut être... alors, ça peut être une décision, ici, on peut parler de la décision du gouvernement, bien sûr, hein, une réunion, verdict, santé. Il peut y avoir ici... cet échec peut être la conséquence de, justement, ce qui s'est passé en dehors de vous, hein, à travers le gouvernement. Bon, ça peut être ça. Ensuite, il se peut ici que si vous travaillez dans une entreprise, qu'on discute de votre cas, par exemple, et qu'on prenne une décision par rapport à votre santé. Ou si vous travaillez dans le domaine de la santé, il se peut qu'effectivement, on discute en haut lieu hein, de la marche à suivre, des décisions à appliquer au niveau du travail. Et du coup, on vous dit de vous protéger de ça, d'accord? Bon, il y a une pour moi, il y a un nouveau départ, d'accord? Que ce soit par rapport à ce travail-là ou par rapport à un autre travail que vous pourriez envisager. Ici, la protection à avoir sur ces décisions qui peuvent être prises par rapport à vous, eh bien, ça serait peut-être soit de démarrer un nouveau projet ou un nouveau contrat dans une autre entreprise. Vous voyez, c'est pour surmonter en fait l'échec ici. Je vais éclaircir quand même cette carte de l'échec. Hein. Mais on voit bien ici que le résultat final, c'est quand même la réussite. Et la carte de l'amour représente effectivement ici quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui voilà, qui fait vibrer votre cœur, donc de prioritaire, qui vous tient à cœur. Donc ici, il peut y avoir par exemple un nouveau contrat, alors soit au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit la naissance, ça peut être aussi un nouveau projet que vous mettez en place. D'accord? Donc tout ça, c'est, si vous voulez, ces directives que vous pourriez recevoir par rapport à votre contrat de travail ou par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, on voit bien que vous voyez clair là-dessus, que effectivement pour l'instant il y a une sorte de mise en échec par rapport à cette situation, ou alors c'est vous qui êtes mis en échec justement par rapport à votre santé ou à une problématique de santé. Mais en tout cas, ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose qui va vous plaire. D'accord? Donc, un nouveau contrat. Ouais, il y a de toute, voilà, puis après, vous avez la tranquillité. Il y a de toute façon le retour. D'accord? Il y a le retour de quelque chose. Donc, forcément, si vous avez été mis en échec par rapport à votre santé, ou par rapport à une directive, soit gouvernementale, soit de votre entreprise au niveau de la santé, effectivement, vous avez été mis en échec par rapport à ça, mais on voit que vous pouvez redémarrer, que vous êtes protégé. Alors, vous pouvez vous protéger, peut-être, ici, l'examen, ça peut être aussi le démarrage d'une... alors, c'est pas la carte du livre, mais c'est la carte...
de l'étudiant quand même, hein. Donc il se peut que vous pourriez vous redémarriez un projet, par exemple avec une autre formation, d'accord? Si vous avez été mis à mal, par exemple, par rapport à votre santé, je sais pas, on vous demande de monter sans arrêt sur un escabeau, je ne sais pas, ou pour attraper des choses, et finalement vous avez mal au genou, bah, il se peut que vous, voilà, on puisse vous, il y a une notion de reconversion ici, de reconversion professionnelle, de vous proposer quelque chose par rapport à votre mise en échec. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a une solution, enfin une issue positive en tout cas à votre problématique d'échec, que ce soit par rapport à une directive d'entreprise, par rapport voilà, à la situation sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, ou par rapport à votre santé à vous. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous êtes protégé, non seulement par la médecine en faisant des examens supplémentaires, mais si c'est du domaine de la santé, ou peut-être par une reconversion professionnelle avec naissance, examen, sur quelque chose qui vous plaît et qui vous permettra justement d'être beaucoup plus tranquille. D'accord ? Voilà, donc ça reste positif. J'avais dit que je mettrais des cartes sur la carte de l'échec, mais je pense que voilà, le gros a été dit. Ouais, la carte de la sexualité, pour moi, c'est le retour du plaisir, d'accord? C'est le fait de dépasser cet échec et avoir le retour du plaisir. Et certainement, soit par une reconversion professionnelle, soit par un examen supplémentaire de votre contrat de travail. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est possible. En tout cas, ça vous crée une nouvelle opportunité. Ça vous crée une nouvelle ouverture, un nouveau projet, une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Une réexamination. Ça se dit, ça, réexamination? On réexamine votre contrat et on fait, on voit comment on peut rajouter des choses plutôt dans votre sens, d'accord? Et je pense que c'est le fait d'avoir été honnête avec vous-même, de ne pas avoir dérogé à ça en fait, de ne pas avoir par rapport à votre santé, par rapport à ce que vous vouliez, de vraiment appliquer les choses, de vouloir appliquer les choses comme vous le souhaitez. Et ça, du coup, bah, ça vous emmène forcément la réussite et une nouvelle ouverture, d'accord? Et une évolution, vous voyez? Donc, pour moi, c'est tout bénéfice. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous nous quittez là, merci. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme d'habitude. Merci à vous. Et on passe tout de suite à l'oracle de Lana. Donc, on va aller voir si vous avez choisi cet oracle, bienvenue à vous. Et on va aller voir un petit peu votre situation professionnelle, comment elle va évoluer dans les prochains mois. Donc, je l'ai dit au début, mais bon, voilà, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Alors, celle-ci a voulu tomber, donc je vais la mettre. Bon, ici, pour moi, il y a un éclaircissement de situation, d'accord? Il y a peut-être eu, avec la carte de la Lune et du tunnel, le tunnel, c'est... On voit la lumière, d'accord, au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui s'est peut-être écroulé, il y a quelque chose qui était difficile, d'accord. Ça peut être un travail de nuit, par exemple. Ça peut être un travail qui se passe la nuit, qui est difficile, mais vous en voyez la fin. Donc, soit parce que vous décidez d'arrêter ce travail, soit parce que vous allez pouvoir évoluer différemment. Bon, la carte de la Lune, on parle de l'émotionnel. Donc, il y a peut-être ici une situation aussi émotionnelle au niveau de votre vie professionnelle qui arrive à terme, d'accord? Peut-être la fin d'une problématique qui fait que vous allez aller mieux, d'accord? Ça peut être ça. On va aller voir, on va continuer. Ça peut être un travail effectivement de nuit qui prend fin, voilà, donc bon, vous voyez. Ça peut être aussi le fait que vous compreniez quelque chose. La carte de la Lune, il y a un éclairage supplémentaire sur une problématique que vous avez. Et du coup, ça vous permet, comme on dit, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, ça peut être par le biais de la justice. D'accord? Ça peut être, je sais pas, un verdict qui est rendu.
vous avez fait appel au prud'homme ou par un syndicat, où il y a quelque chose de juridique. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice, de l'ordre officiel, d'accord? Après, ça peut être aussi simplement votre équilibre émotionnel. Avec la justice, on parle quand même d'équilibre. Donc, il se peut que vous voyez vraiment le bout du tunnel par rapport à une problématique professionnelle et que du coup, ça vous amène l'équilibre. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vais recommencer. Alors ici, avec la carte de l'intuition et la carte de la lune, on voit bien que vous devez écouter ce domaine émotionnel, ce domaine intuitif. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose au niveau de votre intuition. Il y a une compréhension en tout cas. Peut-être une compréhension sur la manière d'avoir un équilibre au niveau professionnel ou peut-être pour mettre fin à une situation qui est peut-être difficile aujourd'hui. Il y a ici le fait de vous bagarrer, d'accord? Le fait de... Bon, j'ai la carte de l'amour. Rival, amour, bon. Bon. J'entends quelque chose, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous vous battez. D'accord? Que ce soit par rapport à un travail que vous avez, que vous aimez, et dans lequel vous devez trouver un équilibre, d'accord? Et vous vous battez pour ce travail. C'est quelque chose qui est assez prioritaire pour vous en tout cas. Ici, on parle bien d'affectif, hein, on parle bien d'un travail qui est vraiment difficile. Peut-être que certains rencontrent des difficultés, doivent se battre pour arriver justement au bout d'une problématique au milieu professionnel, ou peut-être qu'on arrive aussi, c'est possible, à la retraite par exemple, ici c'est ce que j'entends, et puis vous devez peut-être trouver un équilibre par rapport à ça. Le rival, c'est vous finalement, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est l'indécision. Est-ce que je pars maintenant à la retraite? Est-ce que je prolonge? Est-ce que voilà, il y a une notion d'acceptation ici par rapport à peut-être une fin de quelque chose. Donc soit la fin d'un contrat, soit la fin carrément de votre carrière professionnelle. Vous voyez comment ça parle, mais on sent que vous avez besoin d'équilibre. Ensuite, ici, il peut y avoir une rivalité. C'est ça que j'entendais tout à l'heure, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Il peut y avoir une rivalité amoureuse au sein de votre travail. D'accord? Et dessus, il va falloir... ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué à gérer. Vous pourriez être en triangulaire, par exemple, avec quelqu'un sur le milieu de votre travail. Voilà, la personne que vous fréquentez sur le milieu professionnel a déjà une vie à l'extérieur. Ça peut être ça. D'accord? Bon, on peut avoir à gérer ce genre de situation ici avec ce tirage. Allez, on va aller faire le tirage, on va aller voir. On va aller voir peut-être comment vous pouvez retrouver l'équilibre dans le milieu professionnel ou si la situation que vous rencontrez arrive à sa fin et comment vous pouvez soit continuer à vous battre, soit arriver vainqueur sur la ligne d'arrivée. On va aller voir ça. Alors, à la coupe, on a le blé et les loisirs. Bon, pour moi, j'ai entendu, il y a quelque chose qui s'apaise, d'accord? Il y a quelque chose qui devient plus léger. Alors, bon, il est possible que vous travailliez dans le domaine du loisir, hein, d'accord? Ça peut être dans un magasin de loisirs, ça peut être dans une activité, vous pourriez être par exemple coach sportif, d'accord? Ça peut être ça. Bon, en tout cas, avec le blé, ici, il y a une notion de récolter, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de mieux. Et pour moi, blé loisir, c'est-à-dire que on peut avoir ici une amélioration de la situation dans le sens où c'est beaucoup plus léger, d'accord? Il y a une élévation quelque part. Il y a une élévation par rapport à ce que vous subissez
dans votre vie professionnelle, dans l'entreprise, d'accord? Il est possible qu'il y ait des médisances, il y ait des jalousies, des bavardages, vous voyez, et que ici, la situation trouve un petit peu plus de légèreté. Ou c'est peut-être tout simplement vous qui prenez de la légèreté par rapport à ça. La situation qui est en ruine, ici, hein, on avait cette carte ici, je ne sais plus où elle est du coup, voilà, cette carte-là, la ruine, effectivement, ça veut dire que tout s'écroule. D'accord, donc il y a peut-être une situation qui était difficile jusqu'à présent, sur laquelle vous voyez clair et qui est en train de s'écrouler. D'accord. Alors, on va faire le tirage. Alors, on regarde cette carte du blé, quand même, qui... Alors, le blé... Si on va jusqu'au bout de la signification de ce mot, évidemment, on va aussi parler d'argent, d'accord? Donc peut-être on va parler de réussite, on va parler d'abondance, on va parler de récolte, voilà. Alors l'ange blanc ici, dans ce jeu, c'est les bonnes nouvelles, d'accord? C'est le fait d'être protégé sur des actions, c'est le fait d'apprendre des choses, voilà, qui nous font plaisir. Donc on peut peut-être apprendre avoir une bonne nouvelle concernant le financier, on peut avoir une bonne nouvelle concernant peut-être une promotion ou concernant une réussite, tout simplement. Alors, illusion, roue, ville, été. Bon, il y a quelque chose qui change ici, dans votre milieu professionnel. Donc, tout à l'heure, on a eu la carte de la ruine qui fait qu'on arrive à la fin d'une situation, on voit le bout du tunnel. Peut-être que ce bout du tunnel, c'est le fait d'avoir peur d'une situation. Ici, illusion, il y a des choses qui peut-être ont été cachées, vous ont été cachées dans le milieu professionnel. Alors, ville, bon, c'est par rapport effectivement à votre lieu de travail, hein, c'est voilà, c'est plutôt le côté professionnel, justement. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été cachées, ou ça peut aussi être des peurs que vous aviez, d'accord, des souffrances que vous aviez dans le milieu professionnel. Et on voit que c'est en train de changer. La carte du blé et de l'été, pour moi, ça change évidemment en positif. Alors, je pourrais vous dire que ça va changer d'ici cet été. Oui, peut-être que il y a des choses qui vont s'arrêter cet été. D'accord, peut-être que tout à l'heure, je vous le disais, il y a un départ à la retraite et que peut-être vous avez envie, vous êtes à la retraite l'été prochain. D'accord, ça peut être ça. Du coup, il y a des changements qui arrivent et il y a des peurs. Donc, si c'est par exemple par rapport à la retraite, il se peut, ce que j'entends, c'est que vous ayez peur de cette retraite. Quand on a passé 40 ans de sa vie à travailler, forcément, il y a un moment où on se dit, ça y est, c'est les grandes vacances. Donc, il y en a certains qui sont contents, il y en a d'autres qui sont inquiets parce qu'ils savent pas comment ça va se passer. Donc, ici, votre cas, c'est peut-être ça, c'est peut-être encore avoir des peurs. Voilà, il y a encore des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas trop, hein, d'accord, c'est aussi ça. Et ici, vous pourriez avoir peut-être des bonnes nouvelles concernant le domaine financier si vous partez à la retraite cet été. D'accord, ça peut être ça, voilà. Ensuite, par rapport à une problématique d'entreprise, la carte de l'illusion, c'est peut-être se tromper sur des personnes, sur votre entourage, sur vos collègues, sur peut-être des médisances qui sont dites, des jalousies. Hein, voilà, on est ici peut-être dans le bavardage professionnel, hein, des choses qui sont un petit peu difficiles à gérer, à entendre. On sent que ça change, d'accord? Que vous pourriez, ici, on a quand même une amélioration pardon, de la situation. C'est peut-être, alors, soit d'ici cet été, d'accord? Soit ça peut vouloir dire qu'effectivement, ça se réchauffe. Voilà, l'été, c'est aussi ça, hein, c'est le fait de dire, c'est aussi le temps des récoltes, justement. Donc, le fait que la situation s'apaise, c'est pas forcément une notion de temps dans l'année, hein, voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi que c'est une situation qui date depuis cet été, ou peut-être qui prendra fin cet été. En tout cas, les choses changent par rapport à une peur, par rapport à des illusions que vous êtes faites sur des personnes ou sur des situations. D'accord? Ici, les choses changent. Alors, il y a des rencontres, livres. Pour moi, il y a une meilleure connaissance ici, peut-être, de la situation. Il y a
au départ une problématique difficile, que ce soit vos propres peurs ou que ce soit de vous tromper sur la situation que vous rencontrez au niveau du travail, ou peut-être des illusions que vous faites sur des personnes dans le sein de votre travail, dans le milieu de votre travail. On voit que ça peut être par rapport à des rencontres, ça peut être aussi des rencontres qui vous permettent de comprendre les choses, d'apprendre des choses, d'accord ? Alors ici, il y a les deux cas, c'est-à-dire que vous pourriez avoir rencontré des personnes sur lesquelles vous vous êtes illusionné, d'accord? Vous avez appris des choses, vous allez apprendre des choses, d'accord? Donc les choses changent par rapport à ça. On va voir en quoi peut-être. Et il se peut aussi que les rencontres que vous faites au niveau de votre travail vous amènent à comprendre des choses. À comprendre des choses peut-être sur vos peurs. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui vont vous permettre de changer les choses, d'évoluer. D'accord? En tout cas, dans la connaissance de vos peurs. Ça peut être ça, tout simplement. D'accord? Alors après, on peut aller jusqu'à dire que vous pourriez très bien, sur le milieu professionnel, aller à la rencontre, faire de la thérapie, par exemple, dans l'entreprise pour pouvoir changer les choses au niveau de vos peurs. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être travailler sur l'acceptation d'une situation au milieu professionnel. Alors, j'ai habitation et commerce. Bon, en tout cas, il y a des échanges, d'accord? Il y a des échanges. Alors, commerce, pour moi, ici, c'est pas forcément, effectivement, le domaine de l'argent, quoique. Mais il y a possiblement... Alors, j'entends des choses aussi, je le dirai après. J'espère que je n'ai pas oublié. Ici, en tout cas, on parle d'échanges, d'accord? On peut parler d'échanges commerciaux aussi, avec la carte du blé. Je vous parlais de l'argent tout à l'heure, c'est possible. Alors, ce que j'entendais, c'est que ici, il y a des peurs. Il y a des peurs concernant... Alors, c'est très précis, peut-être que ça va concerner certaines personnes, voilà, pas d'autres, évidemment. Il y a une notion de changer de travail. Alors, soit... d'intégrer le télétravail dans sa vie professionnelle, c'est possible, soit de se délocaliser, d'accord, par rapport à son travail. Et là, derrière, il y a des peurs. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait une proposition, justement, pour changer de travail. Donc, ça peut être effectivement le fait d'aller de la ville à votre habitation, donc en télétravail. Ça peut être aussi une rencontre qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez la décision de devenir auto-entrepreneur. Et ça peut faire peur, d'accord? Donc effectivement, ici, il peut y avoir la peur de quitter ce travail, la peur de s'installer à son compte. Mais on voit bien ici qu'il y a des négociations qui sont en cours. Il y a des échanges qui sont faits, il y a des rencontres qui peuvent être justement officielles. Avec la carte du commerce, pour moi, il y a vraiment des échanges qui sont faits pour que ça se passe, d'accord? Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Il se peut que les rencontres, vous les ayez faites cet été et que du coup, ça engendre votre volonté de devenir auto-entrepreneur. Pourquoi pas, d'accord? Donc, en tout cas, ce que l'on voit... Bon, ça fait parler, hein, d'accord? Ça fait parler, ça c'est sûr. Il y a une notion de se sentir un peu prisonnier, hein, de ressentir beaucoup les bavardages que vous pourriez avoir autour de vous concernant cette situation, hein, cette situation de changement dans le milieu professionnel. Que ce soit un départ à la retraite, que ce soit le fait de devenir auto-entrepreneur, que ce soit le fait de se délocaliser et de rester en télétravail, par exemple. Voilà. Ici, on voit bien que de toute façon, le changement est là. C'est un changement qui est plutôt positif pour vous, hein, avec la carte de l'ange blanc. Il y a des négociations qui sont en cours, mais on sent que vous êtes quand même impacté par tout ce que vous pouvez entendre sur le projet. D'accord? Alors, si c'est un départ à la retraite, bon, bah voilà, dans quelques mois, vous êtes délivré, vous serez délivré aussi des bavardages. Si c'est... Alors, ça peut être par rapport à votre famille aussi, hein. Après, c'est pas forcément dans le milieu du travail. Mais on sent que, voilà, vous êtes impacté là-dessus. Et la carte de la plume, pour moi, c'est lâcher, hein. Lâcher prise, passer au-dessus. Passer au-dessus de ce que vous pouvez entendre. Parce que ici, vous allez vers un équilibre, on va dire. D'accord?
Alors après, la carte de la justice, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose d'officiel. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'avait. On arrive à la fin d'une situation qui était peut-être difficile pour vous, une situation qui, voilà, vous ne supportiez plus votre travail, vous aviez vraiment la volonté de devenir auto-entrepreneur, par exemple. Et ici, on voit bien que les négociations sont en cours grâce aux rencontres que vous avez fait cet été. Voilà. D'accord? Donc, il y a une meilleure compréhension des choses. Il y a peut-être des rencontres qui font que vous allez entamer une formation ou des études pour vous permettre de travailler chez vous. Alors, que ce soit en télétravail, que ce soit pour un départ à la retraite. Donc là, bon, bah, c'est pas forcément des études, mais ça peut être simplement une compréhension par rapport à vos peurs. Hein, voilà. Mais sinon, donc télétravail, auto-entreprise, voilà, vous voyez comment ça parle. Mais il y a bien des négociations qui sont en cours, et là on sent bien qu'il y a du changement, en tout cas, dans votre vie professionnelle. Pour moi, c'est bénéfique, hein. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, doit gérer ses peurs aussi, doit gérer... mais pour moi, ici, c'est quand même bénéfique. La carte du blé fait que non seulement vous allez passer par-dessus ces bavardages, ces jalousies et le fait d'être emprisonné dans une situation où vous ne voyez pas le bout, mais pour moi, il y a le bout du tunnel. Hein. Il n'est pas loin, le bout du tunnel. On l'a vu là, hein, d'accord ? Et après, voilà, la carte du blé, pour moi, ça veut dire, si ce n'est pas une abondance financière, c'est de toute façon une abondance au niveau de votre richesse intérieure, au niveau de votre connaissance, au niveau de l'enrichissement de votre vie professionnelle. Donc, c'est que du changement positif ici. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'oracle de Lana. J'espère que ça vous a parlé. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à liker. Merci beaucoup et puis, eh bien, écoutez, à très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et on passe à l'oracle œil de lotus. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, bienvenue si vous avez choisi cet oracle. On va aller voir le domaine professionnel dans les prochains mois. Jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors... on commence par envoûtement. Bon, ça commence bien. Alors, on a envoûtement famille. Créativité. Justice. Union, événement proche. Bon, ici c'est... alors ce que j'entends c'est que effectivement rupture. C'est drôle, j'ai pas l'impression que ça parle du professionnel, mais bon, on va quand même rester dans le professionnel. Il se peut ici que... alors, d'une part, vous ayez un équilibre à trouver, c'est clair. Ensuite, j'ai l'impression que ça parle d'un problème professionnel, mais familial. C'est-à-dire, ici, vous pourriez être union, famille, créativité, rupture. Il y a peut-être ici, vous savez, une entreprise familiale. C'est peut-être, vous êtes peut-être dans ce cas-là, ou peut-être que vous travaillez avec votre conjoint, ou avec un membre de votre famille, et on sent que c'est difficile, d'accord? Avec la carte de l'envoûtement, pour moi, c'est difficile. Il y a des choses qui arrivent, on va peut-être voir avec le tirage, d'ailleurs, ce qui arrive, par rapport peut-être à l'équilibre, ou ça peut être par rapport aussi à une décision de justice. Il se peut que dans une affaire familiale, une affaire professionnelle familiale, il se peut que vous soyez peut-être en désaccord, ou en tout cas, ici, il y a une notion de rupture, d'accord? Donc, effectivement, il est possible que vous décidiez de mettre fin à votre collaboration familiale, parce que vous avez décidé, alors, j'entends plusieurs choses, vous avez décidé peut-être de partir dans de créer quelque chose de nouveau, et ça pourrait être votre propre entreprise.
D'accord? C'est particulier, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas ici c'est ce que j'entends. Donc ça peut être compliqué parce qu'il va falloir passer peut-être par le biais de la justice pour pouvoir faire cette rupture. Mais on sent que par rapport à un partenariat, comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si en fait vous êtes le fils ou la fille de la famille, voilà. Et puis vous êtes dans l'entreprise familiale et puis vous avez rencontré quelqu'un et vous décidez de monter une affaire ensemble. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Donc ça peut être un petit peu compliqué. Bon, on va les voir, d'accord? Événements proches, on va les voir. Je peux peut-être essayer de mettre une carte de plus dessus pour voir, mais bon, ça veut pas me dire, hein. Nouvelles. C'est vrai que chacun va l'adapter à sa situation. Ouais. Bon. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. D'accord? La mort, évidemment, c'est pas dramatique. Hein, c'est la fin de quelque chose. Donc, il se peut qu'il y ait la fin d'une union. Ou alors, vous travaillez en couple, vous travaillez avec votre conjoint et vous divorcez. D'accord? Donc, là, ici, forcément, c'est compliqué parce que il y a la fin de l'union. Il y a la fin de l'union au tribunal, il y a le divorce, et puis il y a le fait de faire une rupture dans la famille par rapport à ça, d'accord? Donc effectivement, il y a deux ruptures, il y a la rupture avec le conjoint, mais il y a aussi la rupture avec le travail, puisque vous travaillez avec votre conjoint ou conjointe. On va aller voir avec le... Alors c'est particulier, hein, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir les autres tirages. Peut-être qu'on aura plus de renseignements de l'autre côté. Hop. Il y a l'amour en tout cas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et puis du coup ça vous oblige à quitter et votre partenaire de vie et l'entreprise familiale, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Fidélité. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a prudence et naissance. Ici, on vous sent prudent, d'accord? On vous sent vraiment faire attention. Alors, j'allais dire faire attention au bébé, mais c'est ça en fait, hein, faire attention soit à la naissance de votre nouvelle relation, soit à la naissance de votre nouveau projet. Et comme ça peut être les deux, d'accord? On fait attention à cette nouveauté qui arrive, hein. Alors, on va voir. Il y a bien la carte de l'ennemi, hein, au milieu. La carte de l'ennemi, c'est attention parce qu'effectivement, il y a peut-être des... vous allez rencontrer des vents contraires, comme j'appelle, d'accord? Effectivement, si vous quittez votre partenaire de vie, avec qui vous étiez en entreprise, il se peut que ça devienne votre ennemi, ça c'est sûr. Donc, attention de ce côté-là, d'accord? Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un ennemi dans le partenariat. Donc, il y a peut-être besoin ici, je dirais, de guérir la situation de séparation, de rupture, avant de peut-être faire un nouveau projet. Ça peut être ça, parce que derrière, on avait la carte de l'interdiction. Donc ici, par rapport à votre union, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, vous voyez, c'est drôle parce qu'on ne parle pas de sentimental, et pourtant, il y a un amalgame là. Il y a vraiment le fait de sensiblement d'être en lien professionnel avec son partenaire de vie. Et du coup, ici, ça pourrait être préjudiciable pour vous, dans le sens où si vous divorcez ou si vous n'avez pas soigné la rupture, eh bien, dans le sens juridique du terme, d'accord? Si vous n'êtes pas encore séparé de biens, vous n'êtes séparé que de corps, mais pas de biens, voilà, ça peut évidemment se retourner contre vous pour votre nouveau projet.
Hein, voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester attention, de rester prudent par rapport à ça, parce que sinon, il peut y avoir un problème d'interdiction, et ça serait une interdiction juridique ici, parce que vous n'avez pas soldé complètement votre précédente affaire. D'accord? Mais j'ai quand même, j'ai quand même bien le ressenti que c'est aussi une affaire sentimentale. C'est-à-dire que vous pourriez vraiment être en lien professionnel avec votre partenaire de vie, vraiment, et devoir, s'il y a une séparation, devoir vraiment clôturer absolument le côté financier, le côté professionnel, avant de vous engager vers une autre relation ou un autre projet professionnel. Justice, d'accord, donc là, il y a bien la carte de la justice qui ressort. Et la carte du départ. Donc vraiment, c'est ce que j'entends. Il y a la carte de la guérison, pour moi, c'est ça. C'est le fait de solder vraiment votre entreprise ou votre vie professionnelle avec votre ex. Ici. Il y a une notion de départ, d'accord? Alors, soit vous montez un nouveau projet professionnel. Voilà, c'est possible. Avec quelqu'un ou seul, voilà, on n'est pas obligé d'avoir rencontré quelqu'un, on peut très bien être ici en position de divorce et professionnel et sentimental. Hein. J'ai quand même vraiment l'impression que c'est lié, donc voilà. Après, ça peut aussi ne pas être lié. Hein, si vous n'êtes pas en affaire avec votre partenaire de vie, votre ex-conjoint, il se peut que ça soit simplement un ex-partenaire, un ex-associé. Voilà. Mais bon, j'ai quand même vraiment l'intuition que c'est quand même... Il y a du sentimental derrière. Vous voyez, vous avez besoin d'éclairer les choses et besoin de réfléchir, en fait, à comment vous allez résoudre ce partenariat. Alors, résoudre, c'est-à-dire clôturer pour moi, hein, le partenariat pour pouvoir en partir. Encore la carte de la mort, c'est les mêmes cartes qui reviennent, hein, et conflit. Donc vraiment, ici, on est dans une situation où c'est difficile parce qu'il n'y a pas encore eu complètement... Alors, il y a la carte blanche qui atténue un petit peu, hein, ce qui veut dire que, voilà, ça va se résoudre. C'est pas quelque chose qui... C'est peut-être encore... ça demande peut-être encore du temps. Là, on parle du printemps, d'accord? On parle d'un ennemi qui pourrait être un homme. Bon, ça reste général, donc adaptez-le, hein, mais... Effectivement, ça pourrait trouver des solutions au printemps. Donc, des solutions qui, à mon avis, sont plutôt juridiques ici. Sont plutôt vraiment de la décision du tribunal. Il y a une notion de départ, mais d'avoir un conflit dans ce départ, parce que dans le partenariat que vous avez aujourd'hui, ou que vous désirez arrêter, il y a un ennemi. Alors, j'imagine que c'est pas vous, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, il y a quand même... il y a quand même une rupture quelque part, il y a quand même un arrêt d'activité avec un partenaire, avec un associé ou avec votre partenaire de vie. Hein, voilà, donc c'est encore plus difficile parce que là, on rajoute de l'affectif. Donc, voyez un petit peu comment ça peut intervenir avec votre situation. Mais en tout cas, ici, on parle bien de conflit et d'ennemis. Donc, prudence. Absolument, dans les affaires de justice que vous allez entreprendre au niveau professionnel ici. Parce que vous risquez de rencontrer voilà, des vents contraires, comme j'appelle. D'accord? Après, ce que j'entends aussi autre chose, mais là, je vais aborder le côté décès, donc je suis un peu embêtée d'aborder ce côté-là. Mais il se peut que vous travaillez en tant que... pièce rapportée au niveau de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un conjoint, un collaborateur, ou ça peut être vous êtes la femme ou l'homme de l'enfant de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? De l'entreprise familiale. Et dans cette entreprise, il peut y avoir, par exemple, un décès. Bon, ça arrive, voilà, c'est comme ça, où il y a eu un décès, et du coup, il y a un partage de parts d'entreprise, voilà. Et du coup, par rapport à ça, vous pourriez vous retrouver en porte-à-faux. Voilà, je l'entends, donc je le dis, j'aime pas trop parler des décès, mais ça fait partie aussi de la vie, donc je l'entends, je le dis. Mais voilà, faites attention en tout cas si vous êtes dans une entreprise soit familiale, soit avec votre conjoint, soit avec un associé
où il y a de l'affectif, en fait, quand même, ici. Je pense qu'il y a quand même de l'affectif. Parce que ça pourrait se retourner contre vous. Il pourrait y avoir, en tout cas, des conflits. Donc, attention, si vous voulez démarrer quelque chose d'autre, ou si vous voulez vraiment partir, faire une rupture, faites-le correctement, que ce soit bien soldé, et que ce soit bien soldé au niveau juridique. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite, au niveau financier, au niveau... à tous les niveaux, d'ailleurs. Voilà. Bon, la carte blanche me fait dire que... Voilà, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose qui va être en votre défaveur, mais faites attention. Voilà, faites attention. Il va peut-être falloir se batailler avec la justice pour pouvoir avoir gain de cause, tout simplement. Mais je pense que vous allez l'avoir. Je vais mettre peut-être quelques cartes sur le conflit pour voir. Ouais, il y a des conflits là, voilà. Pour la fin de l'année, je pense que d'ici décembre, janvier, février, il y a des conflits. Alors, j'ai pas... Il y a la carte du printemps aussi, après un autre deck. Voilà, c'est... Dans les 6 mois, pour moi, il y a une problématique de juridique au niveau d'une association ici. Ouais, il y a une question de trahison. Hein. Bon. Bon, voilà. Écoutez, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais prudence. Si vous avez choisi cet oracle-là, prudence dans ce que vous mettez en place, s'il s'agit d'un partenariat, d'une rupture dans une affaire familiale ou avec votre partenaire de vie et professionnel. Voilà, prudence. Bon, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Merci à tous, si vous êtes encore là. Merci de liker, de commenter. 3 cas, cette fois-ci, qui sont différents. Donc, ben voilà. Mais en même temps, bon, on peut avoir des informations un petit peu à droite, à gauche. Prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas. Et puis, ben, je vous retrouve très, très vite. Merci à vous. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.